Avant tout propos, je voudrais adresser mes vœux de joyeux Noël à nos amis journalistes et à toutes les personnalités qui sont dans cette salle. Joyeux Noël à tous et à toutes. Mesdames et messieurs les membres de la direction du PPACI, mesdames et messieurs les journalistes, hommes de médias, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire vous remercie pour votre présence ce matin. À travers cette conférence de presse, nous attendons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale une lecture rigoureuse, lucide et responsable des élections législatives du 27 décembre 2025, ainsi que la position constante de notre parti face à un processus électoral profondément discrédité. Mais avant, permettez-moi de saluer au passage nos frères et sœurs du PDCI RDA qui, malgré les obstacles, ont cru à la démocratie en participant de bonne foi à ces élections. Et nous sommes engagés dans la démocratisation de notre pays. Mais vous savez que la démocratie en Afrique est un travail laborieux, est un chemin périlleux, et pour y parvenir, il faut faire beaucoup de sacrifices. Nous invitons encore une fois nos frères du PDCI pour que nous soyons engagés dans les sillons que nous avons déjà tracés pour l'avènement d'une démocratie vraie dans notre pays. Quels sont les faits pour lesquels nous sommes là aujourd'hui? Depuis l'élection présidentielle anticonstitutionnelle, non inclusive et non transparente, imposée au peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire est engagée dans une séquence de régression démocratique caractérisée par l'affaiblissement de l'état de droit et la restriction des libertés publiques. Les manifestations pacifiques organisées pour dénoncer cette dérive ont été violemment réprimées, faisant des morts, de nombreux blessés, des milliers de prisonniers politiques et des exilés contraints à quitter le territoire national. Ce contexte répressif a durablement altéré la confiance des citoyens dans les institutions et les mécanismes électoraux. C'est dans ce climat de défiance généralisée que les élections législatives du 27 décembre 2025 ont été organisées de manière précipitée en dépit de l'absence manifeste de consensus politique et social. La Commission électorale indépendante a annoncé un taux de participation officiel de 35,04%, confirmant une abstention massive et structurelle. Pour rappel, notons que le taux de participation à l'élection présidentielle était évalué à 85% il y a de cela 2 mois seulement. Des résultats provisoires proclamés par la CEI donnent la configuration suivante de l'Assemblée nationale sur 255 sièges. RHDP a raflé la mise, comme on peut le dire, en s'octroyant 197 sièges. PDCI RDA, 32 sièges. Les indépendants, 23 sièges. Le Bouffle, 1 siège. Le FPI, 1 siège. Le RHDP enregistre ici une progression de 30 sièges environ
soit 17,96% par rapport à la législature précédente, dans un contexte de participation historiquement faible et de contestations multiples. Quelle est alors notre analyse? Le PPACI considère que ces élections législatives constituent un nouvel épisode de braquage électoral, non seulement par les mécanismes de fraude et de partialité institutionnelle observés, mais surtout par l'absence manifeste d'adhésion populaire au processus. Le chiffre officiel, qui passe de 32% à 35% de participation, soit un taux de non-participants de 64,96%, traduit une réalité politique fondamentale, c'est-à-dire que le cœur des Ivoiriens n'y était pas. Le cœur des Ivoiriens n'y était pas. Cette abstention massive constitue une forme de désaveu silencieux, mais profond, d'un scrutin perçu comme joué d'avance, vidé de sa substance démocratique et déconnecté des aspirations populaires. Dans toute analyse électorale rigoureuse, une majorité parlementaire aussi écrasante, obtenue dans un contexte de désaffection populaire aussi marqué, pose un problème majeur de légitimité démocratique et de représentativité politique. En s'abstenant de s'engager dans un processus dépourvu de garanties minimales de transparence, d'équité et d'inclusivité, le PPACI a évité de cautionner une entreprise de légitimation artificielle d'un ordre politique contesté. En choisissant de ne pas participer, le PPACI n'a pas fait la politique de la chaise vide. Il a choisi de refuser de légitimer, à travers la fraude, une chaise déjà occupée. Le choix du PPACI de ne pas participer à ce scrutin apparaît donc à la lumière des faits comme politiquement juste, stratégiquement cohérent et moralement responsable. La non-participation du PPACI n'est ni un retrait, ni une démission, mais un acte politique conscient visant à dénoncer la confiscation de la souveraineté populaire et à préserver l'intégrité du combat démocratique. Notre position, au regard de ce qui précède, le PPACI réaffirme avec clarté et fermeté 1. La justesse de sa décision de non-participation, confirmée par l'abstention massive et le désintérêt manifeste du peuple ivoirien pour un scrutin sans enjeu démocratique réel. 2. La remise en cause profonde et irréversible de la commission électorale indépendante, dont la partialité structurelle est établie, et la fin du mandat de son président, M. Cuibière, dont le bilan est largement jugé catastrophique. 3. La nécessité impérieuse d'engager dès à présent, à moins de 3 ans des prochaines échéances électorales, des réformes substantielles portant sur la recomposition de la liste électorale, d'organisation de la RLE, et ceci tous les ans, l'établissement de l'état civil, la réforme de l'état civil, la réforme de la liste électorale, le découpage électoral équitable et consensuel, l'exigence non négociable de la libération immédiate de tous les prisonniers politiques qui se comptent aujourd'hui par milliers, ainsi que le retour sécurisé des exilés. En quatrième lieu, le PPACI estime par ailleurs qu'il est politiquement, moralement et historiquement fondé de concentrer l'action nationale sur les conséquences humaines de cette crise. Cela implique une mobilisation prioritaire en faveur des milliers de prisonniers politiques arbitrairement détenus,
Le devoir impérieux d'honorer la mémoire des citoyens tombés lors des répressions et l'identification ainsi que la localisation des exilés tant internes qu'externes. La création des conditions objectives pour le retour sécurisé des exilés et leur pleine réintégration dans la communauté nationale qui constitue un préalable indispensable à toute perspective crédible de réconciliation, de normalisation politique et de refondation démocratique. Sachez, camarades, chers amis, qu'aucune paix durable ne saurait être construite en dehors des exigences de vérité, de justice et de réparation. Le PPACI dénonce une dérive autoritaire marquée par une gouvernance allergique à la concertation et la concentration excessive du pouvoir, ouvrant la voie à l'instauration d'un parti unique de fait. Le PPACI félicite ses militants pour leur discipline, leur maturité politique et leur fidélité aux décisions du comité central. Il salue également les députés sortants et les responsables politiques du parti qui ont fait le choix de la cohérence, de la responsabilité et de la discipline militante. Le président du parti leur exprimera sa reconnaissance dans les prochains jours. Enfin, le PPACI engage une phase décisive de remobilisation, de redynamisation et de réorganisation autour de son projet stratégique que nous appelons ici CAP 2030, dans la perspective de la reconquête démocratique et de l'avènement d'élections réellement libres, transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une bonne et heureuse année 2026. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président exécutif, chers amis de la presse. À travers son intervention, le président exécutif du parti du PPACI a clairement situé cette séquence politique comme un nouvel épisode de braquage électoral marqué par une rupture manifeste entre le processus électoral et la volonté réelle du peuple. Il a souligné que le cœur des Ivoiriens n'y était pas, un constat objectivement illustré par le faible taux de participation, révélateur d'un profond désaveu populaire. Le président exécutif a tenu à rappeler que le choix du PPACI de ne pas participer à ces élections devait relever d'un acte politique conscient, responsable et politiquement juste, refusant de cautionner par la faute une chaise déjà occupée d'avance. Enfin, fidèle à sa ligne de défense des libertés et de la justice sociale, il a exigé la libération immédiate et sans condition des milliers de prisonniers politiques détenus dans les géants de l'État, ainsi que le retour des exilés, condition indispensable à toute réconciliation véritable et à une démocratie apaisée. Le président exécutif a aussi annoncé CAP 2030. Chers amis de la presse, nous sommes en conférence de presse. Nous allons prendre 5 questions. Oui. Présentez-vous, donnez votre organe et posez votre question. Monsieur le Président, on prend les questions. Vous répondez. On prend toutes les questions. On prend toutes les questions. Okay. 5 questions. Ok, on prend d'abord les questions. On y va. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Constant Zalo du journal La Nouvelle Alliance. Bien, les élections viennent de se dérouler comme vous venez de le dire. Au départ, vous avez pris des décisions contre vous avez pris des décisions pour ne pas participer. Il y a des gens qui n'ont pas respecté ces décisions qui sont parties. Y a-t-il des sanctions qui vont être prises à l'encontre de ces hommes? Première question. Deuxième question. Face à ce que certaines personnes considèrent dans l'opinion comme une razzia du
RHDP, quel avenir politique pour le PPACI? Ce sont mes deux questions. Merci. Prochaine question, s'il y en a. Monsieur le conférencier, il n'y a pas de questions pour l'instant. D'accord. Vous pouvez répondre à ces deux questions. Merci bien à Zago de la Nouvelle Alliance. Nous avons décidé de ne pas participer aux élections législatives de 2025. Ça a été décidé à notre comité central. Et à la suite de cette décision, il était donc question qu'aucun militant ou responsable ne puisse pas participer à ces élections-là. Alors vous me demandez, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont foulé au pied la décision du comité central? Nous nous sommes déjà prononcés sur cette question. Premièrement, les 22 personnes à l'époque, les 22 responsables du parti qui étaient candidates aux élections législatives ont été révoqués par le président du parti. C'est le président du parti qui nomme et qui révoque. Il a appliqué cette sanction administrative. Dans le même temps, le parti, selon ses statuts et règlements intérieurs, a engagé une procédure disciplinaire. Et pour cette décision disciplinaire, prend graduellement des sanctions. Nous sommes aujourd'hui de la suspension provisoire de nos camarades et les autres actions vont suivre. Comme nous avons une procédure de discipline, conseil de discipline qui est assez particulière, les autres étapes seront décidées par le conseil de discipline. Pour l'heure, nous au niveau de l'administration, nous avons demandé que des mesures conservatoires de suspension soient prises, ce qui a été fait. Donc nos camarades ont été révoqués. Nos camarades sont dans une situation de suspension provisoire jusqu'à ce que le conseil de discipline se prononce définitivement sur le sort et éventuellement le congrès qui se prononcera définitivement. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Concernant la razzia du RHDP, que deviendra le PPACI? C'est ce que vous voulez dire. La razzia, nous, ça ne nous étonne pas. C'était prévisible. C'est-à-dire, si tu as combattu, tu as utilisé tous les moyens en éliminant tes principaux adversaires pour être président de la République, évidemment, pour monter à l'opinion nationale et internationale que tu es là, que c'est toi que les gens veulent, il faut le prouver aussi dans les urnes législatives. C'est ce qui vient de se passer. Donc c'est les élections présidentielles, mais c'est l'élection présidentielle qui continue. Retenez ça comme ça, c'est l'élection présidentielle qui continue. Nous concernant, je répète, je l'affirme, je le confirme, présent à l'Assemblée nationale ou absent à l'Assemblée nationale, nous continuons notre lutte démocratique, notre lutte politique démocratique, notre lutte pour la renaissance de la Côte d'Ivoire, notre lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin forcément d'être à l'Assemblée nationale pour mener ces luttes. Vous connaissez notre passé, c'est pas si loin que ça. En 2000, en 1990 même, lorsque le parti était créé par le président Laurent Gbagbo, quand le président Félix Houphouët-Boigny, tout puissant, nous n'avions aucun député à l'Assemblée nationale. On a mené la lutte, et puis on est arrivé là où on devait arriver. Souvenez-vous, le 11 avril 2011 à 11h, le président Laurent Gbagbo a été retiré des décombres de sa résidence officielle pour être amené à l'hôtel du Golfe, QG du président Alassane Ouattara, pour être transféré à Korogo, dans le fief de la rébellion,
et pour être transféré à La Haye. Il a passé 10 ans en dehors de son pays. Pendant ce temps, son parti a survécu. Le PPACI, l'époque, est devenu PPACI Gore, et aujourd'hui est devenu FPI Gore, et aujourd'hui, on est dans le PPACI que le bel président Laurent Gbagbo a créé. Donc, tout comme on a survécu au vent contraire, au bourrax, à tout ce qu'on a connu, on continuera de survivre. Comptez sur les militants du PPACI, comptez sur les Ivoiriens qui font confiance au président Laurent Gbagbo et qui peuvent se donner pour le président Laurent Gbagbo. Nous venons de le constater sur le terrain avec ce désert électoral. Alors, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'était pas aux élections. Ses partisans sont restés chez eux. Et puis bon, vous avez vu les élections qui se sont passées. Donc, n'ayez aucune crainte pour nous. Nous allons mener notre combat de partis politiques d'opposition et vous verrez dans les années à venir ce dont nous sommes capables. Pour la démocratie, pour la paix, pour la souveraineté, pour la réconciliation. En un mot, pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux dire sur ce dossier. Donc ne vous inquiétez pas pour nous. Nous sommes là, nous sommes engagés. Et d'ailleurs, nous venons d'engager des missions de sensibilisation et de formation sur le terrain pour que nos militants nous parlent en direct, sans tabou. Nous avons les résultats pour que sur la base de ce qu'ils nous ont dit, nous allons nous mettre à reconstruire notre parti. Parce que nous voulons un parti solide, un parti fort, un parti incontournable. Donc, chers amis, laissez-nous travailler et vous verrez. Merci, Monsieur le Président exécutif. Il me semble qu'il y a une question. Vous avez votre organe et vos questions. Merci. Je suis Ferdinand Tani du quotidien Le Temps. Il vient d'être élu comme député, malgré bien qu'il ne pas respecter le conseil du parti. Le cas Stéphane Touré sera-t-il un traitement spécial? Qui vient d'être élu? Stéphane Touré. Est-ce qu'il aurait pas bénéficié d'un traitement spécial puisqu'il a gagné ses... Merci. Autre question? D'accord. C'est bon? Monsieur le Président exécutif, j'ai une question, si vous me permettez. La CEI annonçait 8 568 456 inscrits à la présidentielle, puis 8 597 092 inscrits aux législatives organisées avec la même liste électorale, soit 28 636 électeurs supplémentaires apparus sans aucun recensement ni enrôlement. Par ailleurs, en juillet 2025, le président de la CEI évoquait 8 727 431 inscrits après la révision de la liste électorale en 2024. Un chiffre toujours affiché sur le site officiel de la CEI. Donc, en l'espace de 6 mois, on a eu 3 chiffres différents sur une même liste électorale. Monsieur le Président exécutif, quel est votre commentaire? Je te renvoie à ta question, parce que la réponse est dans ta question elle-même. La réponse est dans ta question. Moi, je ne crois pas traiter mot de ce que dit la CEI, quelles que soient les plateformes qu'elle peut utiliser. Je ne crois pas un seul mot de ce que dit la CEI. Nous subissons la CEI parce qu'on n'a pas le choix. N'est-ce pas? Nous subissons la CEI parce qu'on n'a pas le choix. La CEI peut le dire le matin et 10 minutes après, elle peut le dire le contraire de ce qu'il a dit. Donc, on est habitué à la CEI dans ce domaine-là. Donc vous avez la question, la réponse de votre question. Merci. Kipré Stéphane a été élu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a été élu comme les députés. J'ai appris ça comme vous. On regarde. C'est un élu désormais parlementaire. On verra la suite. Mon parti, là où je suis aujourd'hui, là, je n'ai pas de commentaires à faire.
sur son élection. Merci. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Nous allons redonner la parole au conférencier pour conclure. Monsieur le président exécutif, vous avez la parole. Avant de conclure, comme vous ne m'avez pas posé la question, moi je voulais me la poser moi-même. Il veut me poser la question à moi aussi. Non, au cours de ces derniers temps, on a constaté tous ensemble qu'il y avait des attaques inutiles contre notre président, le président Laurent Gbagbo. À travers sa femme, Nadi Baba. C'est vrai, nous sommes venus par les élections, mais quand c'est tombé concomitamment dans cette période-là, je ne peux pas être ici et puis ne pas en parler. Des gens ont décidé de créer leur parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est pour arriver à accéder au pouvoir et l'exercer. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ont créé leur parti politique pour attaquer le président Laurent Gbagbo. C'est ça que je ne comprends pas. On crée un parti politique, si quelqu'un veut attaquer le président Gbagbo, il devient PPACI. À ce moment-là, on est ensemble et on se critique mutuellement et on avance. C'est ce que nous faisons. Mais je ne peux pas créer un parti politique, être à dehors du PPACI et chercher à donner des leçons au PPACI. Pourquoi tu as créé ton parti alors? Un opposant s'oppose à celui qui est au pouvoir. Le PPACI n'est pas au pouvoir. Alors pourquoi attaquer le PPACI qui n'est pas au pouvoir, qui est dans l'opposition comme vous? On dit oui. Pourquoi il ne veut pas nous réunir? Pourquoi il veut faire l'union de la gauche? Ça n'a pas de sens. Si vous vouliez qu'il fasse l'union de la gauche, alors venez avec lui, vous allez faire l'union de la gauche ensemble. Tu es assis chez